Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente un projet qui est en lien avec ce que j'ai présenté dans les marchés de Noël et en même temps, si j'ai bien vendu ou pas. Je vais même faire une mini vidéo pour faire une récapitulation de qu'est-ce que j'ai vendu, qui s'est bien vendu. Et vous donner des liens en même temps où ce que vous pouvez faire, où ce que vous pouvez comment réaliser ces petits projets si j'ai pas eu la chance de vous le démontrer. Alors aujourd'hui, je vous démontre. Oh, voici, voilà, ma petite invention. Ben, une combinaison d'être inspirée sur YouTube et puis de d'autres démonstratrices ou de personnes qui font de la créativité avec le papier. Et puis, je vous présente ici mes petites boucles aimantées détachables d'une petite carte. J'avais des petites boîtes acétate comme ça que Step & Up vendait avant, qui étaient comme format 3 par 3. Et puis, il m'en restait pas mal. Et puis, en tout cas, bref, j'ai décidé de faire un petit projet, puis ça fait très parfait pour la petite boîte. Je vais vous montrer après un projet alternatif si vous n'avez pas de petite boîte de cette grandeur-là. Si vous avez par contre des boîtes un peu plus grandes, vous avez juste à ajuster les mesures de la carte, puis ou même de la boucle, et la faire pour que ça fitte bien dans votre petite boîte acétate. Alors, on peut voir ici une petite boucle comme ça, qui est aimantée. Et puis, on voit en même temps ici la petite carte avec la petite cordelette qu'on peut ouvrir, comme ça ici. Et puis ça, là, ce que j'ai réalisé, c'est tout ce qui s'est bien vendu à mon marché Noël. C'était des petits cadeaux de cette sorte qui se glissent bien dans les bonnes Noël et qui s'offrent bien aussi quand tu vas en visite. Alors, voici la petite carte toute simple avec un carré que j'ai coupé dans une feuille aimantée que j'avais acheté au magasin, soit du dollar ou grande surface parce que c'est pas toujours de la qualité, là, au Dollarama, mais des fois, ça fonctionne. Il a fallu que je fasse des tests, là. Je sais pas quelle des feuilles que finalement, en tout cas, j'en avais de différentes marques. Alors, j'ai fait mes tests avant et puis voir aussi. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes petites boucles dont je vais vous faire une démonstration et que j'ai collé sur des petits boutons comme ça que j'avais acheté il y a quelque temps déjà au Dollarama, que c'est pour les qu'ils appellent les fridge magnets, là, les magnets, les aimants pour le frigo. Alors, moi, je trouvais que ces petits boutons-là, ils étaient vraiment... je trouvais le fun pour pouvoir coller de quoi dessus. Alors, j'avais essayé d'autres choses auparavant. Et puis là, j'ai trouvé que cette fois-ci, ça va bien. J'ai mis de la colle pour m'assurer que ça tenait bien. J'avais testé dans le passé ces aimants et j'avais réalisé que je ne pouvais pas mettre quelque chose de très pesant. Puis dans ce temps-là, je faisais plus de la peinture sur bois ou même il y a quelques années, j'avais un petit projet. En tout cas, c'était plus pesant que ça. Que la petite boucle en papier. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est que finalement, ça va bien, ça tient bien. Puis regardez, sur ma petite feuille aimantée comme ça tient bien. Alors, j'y vais de ce pas vous expliquer. Je mettrai le lien de la personne qui vient du UK, je pense, en tout cas anglophone, qui avait fait une démonstration. Puis elle utilise ces petites boucles-là pour faire des aimants. Des trombones décoratives. Alors, on met une petite trombone à l'arrière au lieu d'être un aimant. Une petite trombone qu'on glisse, alors ça devient une petite trombone décorative. Alors, Chin Chin, c'est mon petit chai. Alors, ma petite pause, ben là, c'est chai, pause chai aujourd'hui. J'écoute ma petite musique de Noël et puis j'ai pris une belle petite marche. Il fait super beau dehors. Et j'y suis allée dans le bois. Il y a quelques... Ça faisait un petit bout de temps que je n'étais pas allée parce que j'étais trop dans mes préparatifs de marché de Noël. Alors, j'y vais de ce pas maintenant et je vous explique. Alors, première des choses, la base de carte, je l'avais faite en considérant que ça fitait dans mon petit boîtier comme ça, acétate. Alors, ma boîte était 3 par 3, donc ma carte, je l'avais mis à un filet de moins, un huitième? Non, un douzième. Un filet plus petit que le 3 pour que ça glisse bien dans ma boîte. Puis après, je vais vous montrer autre chose. Puis à ce moment-là, vous pourriez la mettre, c'est ça, c'est celle-ci. Elle, c'est une 3 par, je fais là, 3 par 3. Ah non, finalement, le 3 par 3 fit bien. Bon, j'étais dans les patates tantôt, puis ça glisse bien. Puis, c'est la boîte, c'est la boîte qui était un 3 et un huitième par, c'est un quart, j'imagine, parce que quand tu la plies toute.
elle se défaisait toute en feuilles, je pense. Oui, ça. OK, bref. Alors, je vais y aller avec une base de 4, puis je l'ai faite la forme carrée. Alors, 3 de large par 6 de long. Et là, j'ai fait une petite ligne d'embossage, une ligne d'une rainure pour plier ma carte. Et quand je la plie, je la tiens toujours aux extrémités, puis je la plie pour que ce soit tout égal. Alors, ça, c'est la première chose. J'avais fait un petit trou, mais là, je l'ai fait maintenant pour sauver du temps à la vidéo. Même à la fin, je fais un petit trou avec une perforatrice, mais une petite cordelette pour que ça devienne une petite carte cadeau. Là, ce que j'ai fait, c'était le contraire. C'est que j'ai fait le trou à l'opposé pour garder la petite carte fermée. Là, j'ai Ella qui accueille le papa, qui arrive. Et oui, quand je commence mon live, c'est là que ça se passe. Alors, comme j'expliquais, on regarde ici, puis, oups, live. Je trouvais que c'était bien. Bon, là, mon acétate, elle a accroché mon aimant. Je me suis pratiquée quand pour présenter à mes machines de Noël que j'arrive pas avec des situations comme ça. Alors, pour garder ma carte fermée, j'avais fait à l'opposé un petit trou et donc j'ai glissé une petite cordelette comme ça aussi. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est quand on offre ça en cadeau, on peut écrire un petit message à l'intérieur. Ici. Et puis, ça devient une petite carte souvenir dont on peut coller autre chose par-dessus après ou même un autre aimant. Et puis, je prends beaucoup le donner au suivant. Donc, on peut tout simplement glisser un petit message dans la boîte et puis ne pas toucher, pas écrire rien dans la petite carte. Puis, que ça soit réutilisable pour la prochaine fois. Fait que tu le donnes en cadeau, tu dis, hey, la petite carte, là, garde le message, redonne-moi ma petite carte. En tout cas, c'est une suggestion, là. Sinon, la personne, si elle en fait, elle avec, elle va dire, OK, je vais la garder, puis je vais en faire une pour offrir un cadeau aussi. Bon, OK, on y va de ce pas pour faire la boucle. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'avais commencé, puis je vais... C'est le produit fini avant de faire le collage. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend... Et puis ça, c'est pour le format de mes books. Mon Dieu, j'ai tout tassé ça. OK, alors ça, c'est le format de toutes mes books. C'est avec une feuille 3 par 3. Ce que je trouve le fun, c'est que c'est ça, avec une feuille 6 par 6 design, on peut faire 4 books. Alors, j'y vais maintenant avec, je ne me trompe pas parce que j'ai coupé d'autres papiers design. Alors, voilà mon 3 par 3. Alors, moi, ce que je trouvais le fun, c'est que souvent, les papiers design comme Stampin' Up, c'est recto verso qui s'agencent bien. Alors, on peut voir ici que quand je vais le terminer, ma book, je peux la mettre, elle, comme ça si je veux. Mais je peux la mettre comme ça aussi si je veux. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. C'est, je pense que je vais la mettre à l'opposé. Mais pour une boîte, l'arrière-plan, vous voyez, je peux arriver et dire ma carte, c'est l'arrière-plan. Et puis, elle s'agence bien avec ma boucle en avant. Alors, je peux prendre une collection de papier design déjà de Stampin' Up qui ont des recto verso qui vont bien ensemble. Sinon, on choisit ce qu'on a sous la main, qu'on trouve que, regardez, en vert. Une rainure avec des petits pois. Puis ça, c'était, je pense, 2 différentes collections. Pas le même papier, ça. Bon, OK. Alors, on prend un papier qu'on coupe 3 par 3. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais casser mes boîtes. Puis là, je vais juste me relever pour m'enligner, pour être sûr qu'on voit bien la caméra. J'ai pas disposé ma caméra comme d'habitude, fait que c'est comme bizarre. Bon, OK. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, on y va d'une pointe à l'autre, et puis on fait une rainure. On peut y aller avec notre planche aussi. Il y a des planches aussi qui existent pour faire les rainures d'un coin à l'autre. Et je tourne et je fais la même chose de l'autre côté. Vous allez voir, c'est super simple. Alors là, on y va, puis on voit nos 2 rainures. Alors, on les voit mieux ici. Alors, je vais pousser ça. Maintenant, je vais y aller avec une paire de ciseaux. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais couper un triangle. Alors, je vais ici jusqu'au centre. De l'autre côté, je vais jusqu'au centre. Et j'ai coupé. Puis je vais finir avec mon petit ciseau. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais à l'opposé.
Puis, je vais faire un plus petit triangle à l'intérieur de mon triangle, parce que ça va être la queue de ma boucle. Puis, vous allez pouvoir vous ajuster, parce que vous allez voir peut-être votre boucle, les queues de la boucle vont peut-être être trop longues, fait que vous pouvez toujours couper après. Puis, la personne qui fait la démonstration vidéo, elle la faisait plus large, les queues de boucle. Puis, je trouve que pour le format de ma boucle, là, je vais tailler sans couper en laissant environ 1/4 de pouce au centre. Puis je trouvais que ses petites queues étaient trop larges, mais aussi la boucle était peut-être plus grosse, la mienne. Voilà. Alors là, on a coupé ça ici, qui va être les queues. Puis là, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on plie en deux. Puis on veut que le centre, ça soit centré comme ça. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite demi-lune comme ça ici. On va couper avec le ciseau d'une pointe à l'autre en allant en demi-lune. Ça, avec, vous pourriez plus ou moins élargir la petite demi-lune. Ça va dépendre comment le résultat quand vous allez en faire. C'est oh, j'aime ça, lui, non. Puis là, je vais me rasseoir. Je vais prendre mon pouvoir à os et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un mouvement à ma boucle. Alors, on peut voir si ça va être là. Je vais la sortir, du coup, ça fait du reflet. Bon. Puis, voyez-vous. Alors, ça va être mes boucles. Alors, là, ce que je décide, c'est de dire, bien, comme je disais tantôt, je vais la mettre comme ça à l'opposé. Ça fait ressortir la boucle. Alors, puis, je vais y aller comme ça ici, délicatement. Faites attention. Puis aussi, dépendant de la sorte de papier design, la motif que vous allez choisir, s'il est plus mince, alors vous pouvez peut-être faire le mouvement avec votre doigt. Ça, c'est un papier cartonné un petit peu plus solide. Step up. Alors, là, vous pouvez pratiquer avant, dire, ça va prendre un peu de colle à chaque fois au centre. Alors, moi, j'utilise des points de colle. Je prends des petits points de colle. J'en ai une tonne. Et puis, j'aime ceux-là. J'en ai en rouleau. Ceux-là viennent de tous les kits que j'ai commandés dans le passé. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on met un... Puis ceux-là sont le fun. On fait juste peser, soulever, déposer dans le milieu. On pousse, puis là, le petit papier s'enlève. Et là, je vais apporter ma petite pointe dans le centre. Ensuite, je pourrais arriver, faire l'autre côté ou le bas. Je pense que ça n'a pas trop d'importance, mais tiens. Je vais faire le bas. Parce qu'à force d'en faire, je ne sais plus comment je le fais. Dans le sens que, est-ce que j'ai fait un côté tout au complet, l'autre après? Alors ça avec, hein, ça va vraiment selon... Bon, lui, ça n'a pas marché. Ah, là, ils ont des défauts. Je remets un point de colle à chaque fois. Et puis, on peut y aller avec la colle liquide, mais c'est parce qu'à chaque fois, il faut attendre que ça sèche quelques secondes, minutes, dépendant de la colle que vous utilisez, avant d'aller à la prochaine pointe. C'est vraiment délicat et c'est tout petit. Et puis, on y va comme ça. Alors, je trouve que le point de colle, c'est parfait. Surtout qu'après, vous rajoutez à la toute fin le bijou de votre choix. Bon, alors on peut voir la boucle. Là, à un moment donné, j'avais fait un truc pour virer mes languettes pour que ça devienne la même chose de chaque côté. Alors, ce qu'on fait, c'est, puis je pense que c'est ça, là, je me souviens plus. Je tourne comme ça, puis l'autre, je tourne comme ça. Alors, je fais juste pour avoir le même patron pour les queues. Puis là, voyez-vous, comme je disais tantôt, vous allez peut-être trouver que les queues sont trop longues. Alors, j'y vais comme ça, en diagonale, et je coupe. Comme ça. Et voilà. Et voilà. Puis après, tout ce qui reste à faire, c'est coller le petit bijou de votre choix. Alors, et puis après, comme vous voyez ce modèle-là, si on veut faire tel quel, je prends une perforatrice. Alors, j'ai fait mon petit carton, je l'ai plié, j'ai collé un papier à motif, juste un quart de pouce moins grand. Et puis là, j'ai pris ma perforatrice 1,25 pouces. J'ai fait un trou dans le milieu. Et ça, vous pouvez le garder, faire un petit trou, ça fait une petite étiquette cadeau.
ça pourrait être accompagné avec ça. Ensuite, ça ici, quand vous avez fait votre bijou, moi, je préfère prendre une colle, là, il va être caché, sinon vous pourriez coller un petit carton de couleur par-dessus votre plastique ici, parce que quand vous collez votre boucle, on peut voir au travers. Alors là, il me reste un blanc, mais j'ai pas de vert. Alors le blanc, ça va être comme ça avec un petit bijou que je vais coller. Je colle avec de la colle chaude sur mon petit bouton aimanté. Je colle un petit bijou de mon choix après. Puis ça, c'est fait pour la boucle. Pour ça, ici, comme je disais, j'ai coupé un petit carré de mes feuilles aimantées que j'ai perdu. J'avais sorti. Ah, ils sont devant moi. Excusez. Comme je vous dis, toutes sortes de marques que j'ai prises. Alors, je ne peux pas vous dire quelle marque. Mais comme j'ai toujours eu à dire dans le passé, Dollarama, il faut tester. Hein? Surtout si vous donnez un cadeau à quelqu'un, vous ne voulez pas que ça tombe dans les voitures. Ça aurait pu être bleu, hein? Parce que le bleu ici, j'aurais collé un petit carton bleu de la même couleur ici. Parce que ma boucle est verte. OK. Alors, ce que je fais, c'est, vous voyez, je vais prendre un aimant. Comme ça aussi, je vais le tester. Est-ce que l'aimant tient sur ça? Parce que c'est ça qui est important. Oui, il tient. Alors, j'ai juste simplement coupé un... Lui, il va être... Tiens, je vais le couper en deux. Après... non. Tiens, je vais le couper un peu plus égal. Parce que la personne va quand même ouvrir ça après. Alors, on veut juste qu'il soit plus large que le trou. Et puis, encore une fois, peut-être que je positionnerais, bon, hein, je ne l'ai pas coupé assez large. Bah, c'est pas tellement grave. De toute façon, c'est la boucle qui va là. On pourrait mettre de la colle liquide pour s'assurer. Mais sinon, on peut faire un test avant. C'est juste pour offrir l'aimant à cadeau. Puis non, c'est vraiment pas beau, là, Claudine. Tu prends plus large. On peut aussi y aller... des fois, je suis capable d'y aller avec une perforatrice, mais je ne prendrai pas de champ. Moi, juste couper plus large. Puis que mes aimants collent sur moi. Puis, voilà. Là, je mettrai un peu de colle liquide pour m'assurer que ça va bien tenir. Parce que finalement, je ne trouve pas ça. Pas le Dollarama. Non. J'ai toujours dit, même aux élèves, si vous avez acheté de la colle, moi, la première fois, je ne savais pas, je ne connaissais pas Stampin' Up, rien de ça. Puis, je m'en vais au Dollarama. Je dis, oh, wow! Il y a plein de stocks. Hein. J'ai découvert la colle ne collait pas, puis les fleurs non plus. Il y avait des fleurs avec de l'adhésif en arrière. C'était quelque chose de dernière minute, j'avais besoin. Je suis arrivée, puis ça s'est tout effiloché. En tout cas, c'était pas de... Alors, si vous connaissez ça, le Dollarama, ben, c'est ça. Il y a des défauts en général dans tout ce qui est offert là. Sinon, c'est des fins de série, mais normalement, c'est parce qu'il y a un défaut, il y a un problème. Des fois, ça pourrait être tout simplement que c'est la langue. Peut-être que c'est juste en anglais. Alors, on me met ici. Alors voilà, j'ai collé. Je suis toujours hors champ. Je suis vraiment... Ah non, je suis correcte. C'est OK. Alors, comme vous pouvez voir, je mets mon petit bouton comme ça. Puis là, ça tient. Alors, il n'y aura pas de problème. Je vais pouvoir coller après ma boucle avec la colle chaude, puis un petit bijou. Puis ça va être mon petit projet d'aujourd'hui. Là, je voulais juste vous partager avec vous une option autre, parce que vu que vous n'avez pas de petite boîte à 7 heures peut-être, vous pouvez tout simplement, moi là j'ai trouvé ça, j'ai d'autres boîtes de Stampin' Up, des petites boîtes, je ne sais pas s'ils en vendent encore, mais des petites boîtes cadeaux comme ça. Alors là, ce que j'ai pensé de faire, c'est que je suis arrivée avec ma boîte cadeau. Je suis allée passer ça dans la... J'ai collé un papier design dans la même collection. Puis là, je voulais voir... C'est cute. Ouais. Alors là, mon idée, c'était de coller un papier design. Ensuite, d'y aller dans ma Big Shot, parce que la perforatrice, j'en ai pas des assez grosses pour perforer, faire un gros cercle, pour qu'on puisse voir le projet ici qui est... Puis là, je me suis dit, mais il faut que ça soit plus relevé pour qu'on le voit comme ça ici. Je me suis dit, je pourrais mettre un papier fenêtre ou une acétate.
Puis ici, il est inséré 4 petites cartes de souhait dans les mêmes thématiques. Et le dessus serait celui, celle, avec le petit aimant. Mais tout dans la même thématique ou dans la même couleur, collection. Alors, j'ai dit, puis là, j'arriverai, puis je fermerai la petite boîte. Et puis, c'est pour offrir un cadeau. Puis ça se glisse bien, encore une fois, dans un bas de Noël. Puis ça va bien aussi pour offrir un cadeau. Des petites cartes cadeaux de Noël, là, des cartes cadeaux. On a toujours besoin de ça. Des cartes de Noël, il y en a beaucoup qui n'en donnent plus, ils n'en offrent plus. C'est plutôt rare ou on n'en fait plus comme avant pour envoyer par la poste, malheureusement. Alors, mais les petites cartes cadeaux, et puis pour aussi offrir une carte cadeau, là, en plastique, tu sais. Alors, tu peux arriver, puis tu décores le tout. Tu utilises tout ton papier design de la même collection pour faire ton beau petit kit cadeau qui coûte pas cher, qui est facile à réaliser, puis que c'est un passe-partout, puis on peut utiliser ça dans toute thématique. Et puis, c'est le fun de décorer le temps des fêtes dans la maison. Alors, pourquoi pas y rajouter sa petite boucle là, du temps des fêtes sur son frigidaire? Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui et on se revoit la semaine prochaine pour ma dernière diffusion de l'année 2023. Merci!